Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Grâce à moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Officer Black Belt. C'est un film spécial Netflix d'1h45 et qui date de 2024. Je pense que vous en avez entendu parler, il a été assez populaire quand il est sorti, on en a beaucoup entendu parler de par son casting. Alors rapidement, du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce film? En acteur principal, la tête d'affiche, bien évidemment, c'est Kim Woo-bin. Kim Woo-bin, si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que je peux vous donner? Il avait joué dans le drama Uncontrollably Fond, voilà. Un de ses rôles, je pense, les plus connus dans The Heirs. Récemment, il avait joué dans Our Blues et Black Knight. Donc je pense que c'est un acteur pour beaucoup que vous connaissez et c'est notre tête d'affiche. Après, pour les acteurs secondaires, ce sont des acteurs que vous connaissez. C'est des acteurs qu'on a déjà vus un peu partout. Donc je pense que vous allez reconnaître pas mal de têtes familières. Ah ouais, d'accord. Eh ben écoutez, je suis même pas étonnée en fait. Ok, donc si jamais le réa de ce film, c'est le même réa que Midnight Runner, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'est un film avec Park Seo-joon. Et surtout récemment, je suis même pas étonnée parce qu'en vrai, j'avais déjà fait le lien entre les deux. C'est le même réa qui a fait Bloodhounds. Vous savez, le drama spécial Netflix de l'année dernière qui a été assez populaire. Voilà. Bah en vrai, c'est dans la même ligne éditoriale. Il a aussi fait dans The Divine Fury avec Park Seo-joon. Oui, celui-là je l'avais vu déjà, ça s'appelait Saja, effectivement. Celui-là je l'avais vu. Ouais, je suis même pas étonnée en fait. Je suis même pas étonnée pour Bloodhound. En vrai, je suis même pas étonnée en fait. C'est clairement la même ligne éditoriale. Donc voilà, et du coup alors de quoi parle Officer Black Belt pour celles et ceux que ça intéresse. Officer Black Belt, du coup ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Lee Jong-do. Jong-do en gros nous explique que c'est un personnage qui est un grand fan d'arts martiaux et d'ailleurs dans sa vie de tous les jours il pratique différents types d'arts martiaux, le kendo, le taekwondo et encore d'autres choses et en gros on nous explique que c'est un master et qu'il maîtrise absolument tous les arts martiaux qu'il pratique. Donc il est vraiment à un niveau assez supérieur. Donc Jang-do, c'est un personnage qui est assez jeune au début du drama, c'est un personnage qui est un petit peu, qui vit de manière un peu insouciante. Il nous explique que son motto de vie, ce qui le motive chaque jour à justement se réveiller, c'est de faire uniquement les choses qui le rendent heureux. Il part du principe que si on veut vivre une longue vie sans être malade et sans avoir de problème, il faut être heureux. Au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'en rentrant d'un de ses entraînements, il va être témoin d'une attaque, d'un combat. Et sans vraiment savoir dans quoi il va se lancer, il va décider justement de se mêler à ce combat-là. Et sans le savoir, en fait, il va protéger un policier, entre guillemets, et justement neutraliser un criminel. Alors je ne sais pas exactement quelle est la traduction française. Agent de probation, d'accord, ok. L'équipe d'agents de probation qui est chargée justement de surveiller différents criminels dans Séoul vont proposer à Lee Jong-do de rejoindre leur rang et vont essayer justement de le recruter justement après avoir vu ses performances parce que comme je vous ai dit c'est un master dans différents types d'arts martiaux. À partir de là du coup Jong-do il va se lancer dans cette expérience là. Sans grande conviction au début Jong-do il va décider de se laisser porter et d'accepter justement l'offre faite par l'agent de police qui s'appelle Son Min et il va devenir à son tour un agent de probation et tout le film va tourner autour de Jong-do et les différents criminels qu'il va devoir pourchasser tout au long du drama. Le drama, si jamais par rapport aux criminels, parce que quand on dit agent de probation, criminel, on doit se dire ah ok on va avoir différents types de criminels. Non non non. Dans justement Officer Black Belt, il y a un choix qui a été fait très clair de traiter qu'un seul et même type de criminel, ce sont les sans me faire flag, ce sont les délinquants sexuels et plus particulièrement sur les mineurs. Voilà. Je vais pas aller trop loin, mais je pense que vous avez capté. Donc, c'est vraiment ce qui va rythmer tout le drama et ce sont les uniques criminels qu'on va traiter tout au long du drama. Alors, rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film en point positif et en point négatif sans spoilers? Franchement, moi, je vous avoue un truc, j'avais entendu tellement de mauvaises choses sur ce film que je m'attendais vraiment au pire. J'avais vu vraiment des avis très mitigés. J'avais fait un post à l'époque sur TikTok en annonçant la sortie du film. Et après ça, j'avais reçu, mais vraiment, la foule était divisée. J'avais des gens qui disaient que c'était très mal exécuté, d'autres qui disaient que c'était super bien. Donc j'étais un peu en mode, oulala, dans quoi je vais me lancer? Est-ce que Netflix va nous décevoir une énième fois? J'y suis allée sans grande conviction et j'avoue que j'ai été quand même agréablement surprise. La première chose que tu constates quand tu commences le film, c'est que c'est assez drôle. C'est quand même bien tiré sur l'humour, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre. Moi, je pensais vraiment trouver un truc un peu plus à la Bloodhound, quand même, un peu plus sérieux. En tout cas, dans mes souvenirs, Bloodhound était beaucoup plus sérieux. Donc franchement, le début, ça m'a un peu déconcertée et ça m'a plutôt surprise agréablement parce que vraiment, Kim Woo-bin, je l'ai vraiment apprécié dans ce rôle un petit peu du personnage décalé, qui est complètement immature et qui vit pour l'adrénaline et qui est juste là pour casser les têtes. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très drôle. Il y a vraiment des moments qui sont hilarants, en tout cas dans la première partie du film. Donc c'est un film plutôt d'action, assez dynamique. Je trouve que sur ce côté-là, j'ai bien aimé. Après, c'est une bonne prod, hein, c'est Netflix, donc forcément, il y a de l'argent, il y a des moyens. Ça, de toute façon, ça va de pair avec Netflix, vu le nombre de canons habillés qui nous sortent ces dernières années. Les personnages secondaires sont assez sympas, les thèmes sont assez intéressants, et je trouve que ce sont des thèmes qui sont assez osés, dans le sens où c'est quand même des thèmes... C'est toujours délicat à les traiter à la télé.
hein, parce que là encore c'est Netflix, donc ça va, c'est pas une chaîne télévisée genre grand public diffusée à 20h, donc ça va. C'est Netflix, tout le monde n'a pas accès à Netflix, donc voilà. Mais je trouve que ce sont des thèmes quand même assez sérieux et qui doivent être traités de manière assez solennelle, et c'est des thèmes dont on ne parle pas souvent. Je trouve que c'est des thèmes qui sont souvent... C'est un type de criminalité, j'ai envie de vous dire, qui est souvent tabou et dont on ne parle jamais. On dirait que ça dérange en fait. Bon, je parle surtout en France pour le coup, mais en vrai c'est pareil partout, on va pas se mentir. J'ai été assez étonnée en fait de me dire que ils avaient choisi ce thème-là, quoi. Ils sont pas dit on va aller traiter un petit peu de tout, ils se sont dit non, on va vraiment traiter ça. Donc je salue l'effort et l'initiative justement de mettre en avant, en lumière ça, parce que je trouve que ça devrait être davantage fait. Par contre, ce point positif là se transforme aussi en point négatif. On va arriver au point négatif de ce qui m'a un peu dérangé par rapport à ce film. C'est un film qui parle de thèmes assez sérieux, et en fait quand t'as terminé le film, je pense que vous pouvez me dire, n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait le même effet, hein. Mais quand tu termines le film, tu te dis oh bah c'était un petit film sympa, franchement c'était un petit film d'action, c'est pour se détendre quand t'as pas trop envie de te prendre la tête. Et c'est là où le problème se pose en fait, parce que si on revient sur ce que j'ai dit avant, ça devrait pas être le cas. Le drama parle de thèmes quand même assez sérieux. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on en arrive à une conclusion de se dire bah finalement c'est un petit film sympa, pas prise de tête pour se détendre? Tout simplement parce que ces thèmes qui sont abordés, pour moi, ont été abordés de manière beaucoup trop légère. Je trouve que le film manque drastiquement d'un équilibre entre l'humour et l'aspect sérieux. Je trouve que ça n'a pas été très bien géré. Et t'as pas mal de temps où justement, au moment où ça doit être sérieux, c'est sérieux. Mais par exemple, quand on reparle, je sais pas, par exemple, un jour après, il y a une discussion entre plusieurs personnages qui parlent de ce qui s'est passé la veille. Mais t'as l'impression vraiment genre qu'on n'est pas en train de parler d'une agression. T'as l'impression que t'es en train de te dire oh Patrick hier il tournait les escaliers, ça va mieux sa cheville, ça va? Oui ça va, il aurait plus de peur que de mal, non il s'est juste tordu la cheville mais ça va. Je trouve que vraiment c'est traité avec une légèreté assez déconcertante, et je trouve que ça manque vraiment d'aspect solennel en fait. Ça devrait être beaucoup plus sérieux. Le fait de faire ça casse un petit peu tout ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est-à-dire mettre en lumière ce type de criminalité là. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que vraiment la frontière pour moi elle est pas bien établie, et elle est pas bien gérée en fait. La transition pour moi n'est pas bonne, et finalement à la fin ce que tu vas retenir du film c'est pas tant les thèmes et tout, mais c'est plutôt oh bah c'était drôle, c'était sympa, c'est pas prise de tête, c'est pour ceux qui veulent se détendre, et ça devrait pas être le cas en fait. Donc c'est une réalisation auquel je suis arrivée, ça m'a dérangée. Je trouve que ça devrait être quand même davantage sérieux, j'aurais préféré que ce soit plus sérieux. Je suis pas en train de dire que le drama doit être 100% sérieux et qu'il doit pas y avoir d'humour, c'est pas ça, mais c'est juste que quand on traite de ces thèmes là, il faut être sérieux de A à Z. Faut pas être sérieux juste quand on nous montre l'action, mais qu'après quand on en reparle avec la rétrospective, on en parle de manière légère comme si c'était rien. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ce qui est sérieux doit rester sérieux, et ce qui n'est pas sérieux ne restera pas sérieux. C'est comme ça que je l'aurais fait en tout cas. Donc ça m'a un peu dérangé. Et après la fin, après je suis pas étonnée, ce film ça n'a pas vocation de renouveler le genre, d'être un chef-d'œuvre ou d'être un chef-d'œuvre. C'est un film, comme je vous ai dit, qui a pour vocation de, entre guillemets, détendre, divertir, tout en laissant passer un petit message derrière aussi. Donc il y a ce côté vraiment à la fin un petit peu, vous savez, je vais pas trop vous en dire, mais c'est vraiment le petit côté Scooby-Doo Gang, comme dirait Tati Queen, qui m'a un peu... je me suis dit c'est un peu le monde des bisounours, je trouve que le script était un peu trop simpliste à la fin, de se dire, voilà, Scooby-Doo Gang, quoi, je vais pas en dire plus. Pour ceux qui auront vu, vous aurez vu. Mais je trouve ça dommage en fait, ce choix qui a été fait à la fin de comment résoudre le problème, et même le combat de fin qui a été choisi, qui était vraiment genre, je trouve que c'était un petit peu de la surenchère pour dire regardez, waouh, en mode un petit peu ninja. Je me suis dit oui ok, mais à quoi bon en fait, on est à 10 minutes de la fin, c'est juste du sensationnel pour faire du sensationnel, pour dire regardez c'est le climax, va-t-il réussir ou ne va-t-il pas réussir? Arrêtez Netflix, on n'est pas teubés, je veux dire, on vous connaît Netflix, vous avez un historique quand même. Ce serait inquiétant si on se ferait encore avoir quand même. Donc bon, après est-ce que je suis étonnée? Non, c'est Netflix, donc on sait dans quoi on s'aventure quand on commence un drama ou un film Netflix d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas non plus très fan de la fin, mais c'est une fin un petit peu à la vétéran, un petit peu, je trouve, enfin voilà, bref, un peu simple. Je trouve qu'il manque un petit peu de profondeur et d'écriture, on va dire, de complexité, ou même juste de matière. Enfin bon, bref, voilà, on va pas épiloguer parce que c'est une version sans spoilers. Donc globalement, est-ce que c'était un bon drama ou pas un bon drama? Moi je trouve que c'est un drama, comme je dis, sympa, divertissant, un peu trop peut-être divertissant, et qui devrait avoir un peu plus de sérieux, mais c'est un drama sympa, et clairement par rapport à tout ce que nous a fait Netflix et la succession d'échecs et de déceptions que Netflix personnellement m'a provoqué cette année, ça fait partie du haut du panier de ce qu'ils nous ont donné. Mais c'est pas pour autant un chef-d'œuvre. Ce film n'est pas un chef-d'œuvre, il va pas renouveler le genre. C'est pas le genre de film qui peut gagner au Festival de Cannes un prix ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un film dont je vais me souvenir pendant des années. C'est un film qui a fait le job, c'est un film qui m'a fait rire, mais je pense, l'oublier quand même rapidement. C'est-à-dire que dans 1 an ou 2, je vais pas forcément m'en souvenir. Voilà. Mais c'est pas un mauvais film pour autant. C'est pas un navet.
Mais voilà, c'est le type de film un peu américanisé à la Netflix qu'on a déjà vu, revu et re-revu quoi. Donc voilà, et du coup alors si je devais donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? En vrai c'est pas simple, je vous avoue que c'est pas simple, je sais pas combien je lui mettrais en fait. J'ai même pas pensé, je vous avoue que j'ai complètement oublié que j'allais lui mettre une note. Je vais lui mettre 15 pour les gens qui aiment ce genre-là. Ouais, allez, on va lui mettre 15. Mais c'est un 15 timide, hein. C'est un 15, tu me forces la main, tu vois. Ça va, ça passe ma barre, mais voilà. C'est vraiment pour les gens qui s'ennuient ou qui aiment l'acteur aussi. Si vous aimez l'acteur, je pense que vous serez content et contente. Ouais. Voilà. Bah après, pour la recommandation, est-ce que je le recommande ou pas? Je le recommande principalement pour celles et ceux qui aiment l'acteur, qui aiment les dramas style comme Bloodhound et tous les dramas du même genre. Aussi, là, le film qui est sorti il y a quelques temps, bon, moi que j'avais pas aimé, qui est Brave Citizen. Si vous aimez ce genre-là, why not? Si vous aimez ce genre-là, pourquoi pas? Effectivement, je pense que ça peut être votre cam, c'est dans la même continuité, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. En vrai, c'était mon avis assez court, assez rapide sur Officer Black Belt. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore ça. Et aussi, vous pouvez me laisser un commentaire si vous m'écoutez sur YouTube et YouTube Music. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast et recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais que c'est possible de le faire sur Spotify, Apple Podcasts, et YouTube Music, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et si jamais enfin vous voulez m'aider, me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note. Ça m'aide énormément, ça prend quelques secondes, mais vraiment ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!